Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à ce jour. Parlons du Paris Saint-Germain, parlons du mercato du PSG qui aura mis évidemment du temps à se lancer à la suite des prolongations de la saison parisienne avec la fameuse Coupe du Monde des clubs qui aura emmené le Paris Saint-Germain à terminer sa saison seulement au 14 juillet quasiment, le temps de rentrer des États-Unis, etc. Donc une saison à rallonge pour le PSG, pour ces joueurs qui ont vécu évidemment beaucoup d'émotions ces derniers mois avec en point d'orgue la victoire en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, une victoire 5-0 en finale. Bref, en 2025, le PSG de Luis Enrique a marqué les esprits. Alors un dicton nous dit qu'une équipe, qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Néanmoins, ce n'est pas la stratégie du PSG parce que c'est finalement quand tout va bien que c'est peut-être le moment aussi de lancer des nouvelles choses parce que il faut anticiper l'avenir. Le PSG, grâce à cette victoire finale, a aussi compris un petit peu la recette pour bien fonctionner. C'est anticiper certaines choses sportivement, essayer de tenter des coups avec des joueurs plus jeunes. Fini les gros transferts à 222 millions d'euros pour Neymar ou les gros salaires à la Léo Messi qui est plus venu pour le marketing que pour le sportif. Bref, l'ambition du PSG est réellement de construire un collectif, d'offrir toutes les clés nécessaires à Luis Enrique et que Paris se donne enfin un petit peu une identité, que Paris ne soit plus en quelque sorte le Hollywood du football européen, mais bel et bien un club de football avec un projet sportif. Et c'est ce projet-là qui a été entamé par Luis Campos, par Luis Enrique, qui a permis au PSG de vivre une saison vraiment réussie. Alors le début en Ligue des Champions, la première partie de saison, la fin 2024, il y avait du contenu mais il n'y avait pas les résultats. Et puis ce déclic a eu lieu ce fameux soir au mois de janvier face à Manchester City. Et globalement, on peut dire que depuis le début de l'année civile 2025, Paris est quasiment injouable. Alors effectivement, le dernier match nous laisse un petit peu sur notre faim. On aurait aimé que Paris gagne la Coupe du Monde des clubs et continue d'asseoir encore plus sa domination sur le football mondial. Néanmoins, Chelsea a joué un mauvais tour au PSG de Luis Enrique. L'occasion ou pas de tirer quelques conclusions sur certaines interrogations dans cet effectif du Paris Saint-Germain. Dans mon mercato idéal sur le PSG, moi j'avais évoqué le problème de la profondeur de banc à Paris, notamment dans le secteur défensif où derrière Pacho, Marquinhos, Hakimi, Mendes, il n'y a pas grand monde, où il y a très peu de qualité, surtout au poste de latéraux. Nuno Mendes et Hakimi jouent depuis des années sans véritable doublure. Néanmoins, Paris a travaillé sur ces sujets-là. Offensivement, on reste un peu sur notre faim avec Kang, etc. Bref, il y a un sujet à lancer du côté du Paris Saint-Germain qui aura mis longtemps à lancer son mercato, à commencer par le poste de gardien de but. Renato Marine, troisième gardien de l'AS Roma, est arrivé au club libre au mois de juillet. Et puis sinon, le mercato s'est enflammé là que très récemment. Gianluigi Donnarumma pourrait se voir indiquer la porte de sortie puisque Lucas Chevalier a signé au PSG et va devenir le nouveau portier titulaire du Paris Saint-Germain. Alors on va voir ce que ça va donner pour le gardien italien par la suite. Néanmoins, on sent qu'il y a une véritable anticipation de la part de la cellule sportive du PSG puisque Donnarumma arrivait en fin de contrat dans 1 an. Il était arrivé libre. Paris va donc faire une plus-value. Alors certes, il laisse partir un gardien qui est un peu au sommet de son art puisque Donnarumma a enfin fait une saison pleine et Donnarumma a enfin prouvé finalement qu'il était capable de faire gagner des titres. Pendant l'épopée en Ligue des Champions, Donnarumma est évidemment sur la photo de famille des hommes forts de cette épopée, face à Arsenal évidemment, face à Liverpool lors de la séance de tir au but, ses innombrables arrêts face à Aston Villa. Évidemment, Donnarumma est un peu au sommet de son art, un petit peu comme quand il avait fini l'Euro 2021 avec l'Italie. Bref, on le sait, c'est un gardien qui est très fort sur sa ligne, mais qui, par rapport à ce que peut demander Luis Enrique, ne convient pas non plus totalement à 100% à l'entraîneur espagnol, qui aimerait peut-être un gardien un petit peu plus moderne, notamment avec un jeu au pied un petit peu mieux réglé que celui de Gianluigi Donnarumma. Et étant donné que le gardien italien arrivait en fin de contrat, Paris a donc officialisé l'arrivée de Lucas Chevalier pour prendre la succession du portier italien. Donc voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Chevalier est arrivé là très récemment ces derniers jours, il n'a pas encore été officialisé par le club. Mais c'est sur un autre dossier que le PSG a bel et bien avancé ces derniers jours, puisque le club parisien a trouvé un accord avec Bournemouth pour l'arrivée d'Ilia Zabarnyi, défenseur central de 22 ans qui sort d'une saison XXL avec Bournemouth, qui fait partie évidemment des clubs révélations de cette saison 2024-2025 en Première Ligue. À seulement 22 ans, il a formé une charnière
très jeune avec Dean Huijsen, mais très performante. Bon, Bournemouth, on le sait, il y a plein de joueurs qui se sont révélés cette année. Milos Kerkez a rejoint Liverpool également pour, je crois, c'est quasiment 70 millions. Pour Zabarny, ça devrait être à peu près une somme similaire. 63 millions d'euros plus 3 millions d'euros bonus selon les différentes informations qui sont sorties. À noter que ça fait déjà plus de 2 mois que la rumeur Zabarny au PSG a été sortie, le fruit de très longues négociations, notamment sur le tarif. On sent que Paris n'a plus envie de surpayer les joueurs, que ce soit via les salaires. On sait que désormais au PSG, ce n'est plus uniquement un salaire fixe, mais également un salaire à part variable, donc qui est amené à évoluer en fonction des performances, etc. C'est aussi d'ailleurs une des raisons du départ de Donnarumma, puisque c'était un des derniers à disposer encore d'un salaire, on va dire, ancienne direction sportive en quelque sorte du PSG, et donc un salaire assez lourd pour le club. Là, la nouvelle stratégie à la fois financière et sportive prend marche, et Ilia Zabarny s'inscrit complètement dedans. Alors pour vous présenter un petit peu le joueur, pour parler un petit peu plus statistique, on est sur un garçon qui fait partie des meilleurs centraux au monde à la relance, qualité balle au pied exceptionnelle. Rajoutez à ça une précision assez dingue sur ses tacles, il gagne beaucoup de duels au sol, il est très à l'aise, plus à l'aise au sol que dans les airs finalement, malgré sa grande taille d'1m89. Ça tombe bien au PSG, normalement Pacho est là pour ça, pour en quelque sorte être complémentaire de ce point de vue-là. C'est vrai qu'au niveau des duels aériens, il est loin d'être le meilleur défenseur central de Première Ligue. Il faut qu'il progresse sur cet axe-là, mais sur quasiment tous les autres aspects, voilà, c'est un défenseur très propre. Il a très peu de cartons, il est très bon à la relance, il est très bon dans les duels au sol, il est très bon sur les tacles, il anticipe très bien, et puis à seulement 22 ans, on peut imaginer qu'il va continuer sa progression au Paris Saint-Germain et s'inscrire sur du moyen long terme, évidemment dans l'intérêt de prendre la suite de Marquinhos aux côtés de William Pacho si l'Équatorien est toujours au club dans les prochaines années. Donc voilà, moi je trouve que c'est évidemment intéressant pour l'avenir, mais c'est aussi intéressant pour aujourd'hui. Alors Zabarny arrive dans un rôle de 3e défenseur central au club, au sein du club parisien. Ça tombe bien parce que dans la rotation défensive, c'est vrai que ces derniers mois, les performances de Lucas Beraldo, de Lucas Hernandez, évidemment, nous laissent un petit peu à désirer. Alors pour le dernier cité, l'international français, c'est vrai que il revient de blessure et c'est plus du tout le même joueur, même avec l'équipe de France, il est plus du tout au niveau. J'espère sincèrement pour le PSG que Lucas Hernandez va quitter le club parce qu'il n'apporte quasiment plus rien. Maintenant, quand il joue, il est quasi systématiquement en grande difficulté. Beraldo, c'est différent. Moi, je vois un vrai avenir à Beraldo. Pourquoi pas au PSG? Le problème du Brésilien, c'est qu'à chaque fois qu'il est mis sous pression, c'est catastrophique. Quand Paris est tranquille, quand Paris a ses 75% de possession et qu'il y a très peu de choses à gérer, Beraldo, même en Ligue des Champions, il a fait le taf. C'est-à-dire c'est un joueur qui a quand même un bon pied gauche, à la relance, il est assez propre. Son gros problème, c'est qu'effectivement, sous pression, je ne sais pas s'il panique, s'il a du mal à se situer ou s'il manque seulement d'expérience, mais que ce soit face à Chelsea, évidemment, en finale de Ligue des Champions, mais je pense aussi à moindre mesure au match par exemple face à Dunkerque en Coupe de France où Paris a été un petit peu plus acculé, c'est Beraldo qui était directement voilà, ça sautait aux yeux que c'était lui qui était en très grande difficulté dans la défense. Dès qu'il est mis un petit peu plus sous pression, il a énormément de mal à le gérer. Et c'est pour ça que on se pose des questions. Il y a eu un article de l'équipe, je crois, suite à la finale qui disait que Beraldo souhaitait quitter le PSG. Paris, en plus de ça, avec l'arrivée de Zabarny, officialise également l'idée que ces deux joueurs-là, Beraldo et Hernandez, vont être un petit peu plus mis en retrait. Et voilà, la rotation défensive prend forme. Alors oui, Zabarny arrive en tant que 3e défenseur central, mais on peut aussi imaginer que son arrivée puisse permettre, par exemple, à Achraf Hakimi de souffler davantage. Qu'est-ce que j'entends par là? On sait que Paris, en phase de possession, évolue en 3-5-2, donc avec 3 défenseurs en général qui restent vraiment sur une ligne défensive. Derrière, il y a un des 2 pistons qui monte très haut souvent. En l'occurrence, c'est souvent Hakimi. Nuno Mendes fait plus la balance défensivement. Nuno Mendes a d'ailleurs beaucoup progressé sur l'aspect défensif cette année, encore plus qu'offensivement où on connaissait déjà ses qualités. On a ce schéma à 3 défenseurs quand Paris est en phase de possession. Donc en l'occurrence, c'était souvent Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Là, c'est vrai que l'arrivée de Zabarny nous peut laisser
imaginer que Marquinhos pourrait être la doublure d'Hakimi si on souhaite titulariser un Zabarni. Hakimi, c'est l'exemple parfait, il a joué les JO il y a 1 an, c'est-à-dire que Hakimi, il a joué pendant 1 an non-stop, je crois que c'est plus de 70 matchs, sa saison, il a fait 2 saisons en une, donc évidemment, il y a tout intérêt à lui trouver une doublure pour le faire souffler sur certains matchs de Ligue 1, pas très importants, face à des clubs de seconde partie de tableau où l'écart est énorme, où Paris est quasi certain de remporter le match. Effectivement, titulariser une doublure et faire souffler Hakimi, ça aurait du sens, plutôt que de mettre Zahir Emery latéral droit par exemple. Donc là, l'arrivée de Zabarni pourrait permettre à Marquinhos de jouer latéral droit, un poste qu'il connaît un petit peu, et donc surtout dans cette partie de possession d'être le 3e défenseur axial, donc ça pose aucun problème même pour le schéma global du PSG. Le piston, lui, est toujours un cran plus haut. Donc voilà, ça s'inscrit vraiment comme étant... Voilà, c'est vraiment le 12e ou 13e homme, si on considère que Barcola est le 12e homme. Voilà, c'est vraiment le premier joueur défensivement dans la rotation qui est capable de dépanner. Je pense qu'entre la Ligue des Champions, la Coupe de France et la Ligue 1, je serais pas surpris que Zabarni joue quand même malgré tout ses 35-40 matchs dans l'année. Alors peut-être parfois en sortie de banc, mais je pense qu'on devrait quand même pas mal le voir titulaire, notamment en Ligue 1. Alors peut-être qu'en Ligue des Champions, ce sera retour à des basiques, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Hakimi. On verra bien, mais voilà, je trouve que cette arrivée de Zabarni, elle s'inscrit autant dans la durée que l'arrivée de Lucas Chevalier, mais elle apporte aussi à l'instant T. Alors évidemment, le grand poste qui sera à surveiller pour moi, c'est évidemment l'arrivée de Lucas Chevalier. Va-t-il hausser son niveau de jeu par rapport aux ambitions du Paris Saint-Germain, qui est d'être littéralement sur le toit du monde, d'être tout là-haut? Est-ce que Lucas Chevalier a les épaules pour? Alors évidemment, s'il parvient à réussir au PSG, on peut s'imaginer assez aisément qu'une fois que Didier Deschamps aura quitté son poste de sélectionneur en équipe de France, Lucas Chevalier pourrait prendre la suite de Mike Maignan. C'est évidemment le poste qui l'attend. C'est un gardien qui est plein de promesses, qui est certainement le plus grand espoir à son poste dans notre très cher pays qui est la France. Mais donc voilà. Ilya Zabarni, ukrainien de 22 ans, qui arrive du coup au Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est très intéressant que Paris change malgré tout des choses, même si Paris est déjà sur le toit du monde. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Tout le monde voit que le PSG est l'équipe la plus impressionnante ces derniers temps en Europe. Que ce soit par la façon de jouer, moi c'est vrai que je suis bluffé par ce qu'a réussi à faire Luis Enrique cette année. Paris, je suis juste bouche bée. Néanmoins, voilà, il y a quand même quelques mouvements. Alors il faudra suivre aussi si Barcola est amené à quitter le club. J'aimerais pourquoi pas un renfort supplémentaire. Alors offensivement, à voir s'il y a des départs dans la rotation offensive, mais c'est vrai qu'actuellement, oui, il y a Dembélé, Doué, Kvaratskhelia. Barcola, va-t-il rester, va-t-il partir? Derrière Ramos, Kanginli, on en attend quand même un petit peu plus. Donc voilà, il faudra surveiller tout ça, mais en tout cas, l'arrivée de Zabarni, je pense qu'elle va offrir enfin de la rotation défensive au PSG, ce qui était vraiment un axe d'amélioration. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais envie de m'exprimer au sujet du défenseur ukrainien qui sort d'une saison vraiment exceptionnelle avec Bournemouth et que j'ai hâte de découvrir dans notre très chère Ligue 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.